Monsieur, bonjour. Je suis Madame Hnawi Mouna. Je suis chercheuse au laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie pédagogique à l'École normale supérieure de Tétouan à l'Université Abdelmalek Sadi de Tétouan. Je suis chargée aujourd'hui de vous présenter une communication intitulée L'alignement pédagogique dans une formation professionnelle. Ce travail-là, il est élaboré par moi-même et encadré par le professeur Mourad Mdran. Donc, pour commencer, la formation scientifique se valorise de plus en plus avec la société contemporaine comme facteur principal d'insertion sociale et de développement économique, bien évidemment. Pour cela, il a poussé les institutions professionnelles de santé de former des acteurs compétents et capables d'agir en autonomie. Cet objectif-là ne pourrait se concrétiser qu'en ayant l'adoption d'un dispositif de formation qui s'inscrit dans l'approche par compétence et qui favorise un apprentissage par problème et une articulation entre la théorie et la pratique. Donc, le respect d'un alignement pédagogique entre le référentiel de formation, le descriptif et les outils didactiques d'enseignement, apprentissage et d'évaluation s'exige. Donc, en parlant du concept d'alignement pédagogique, donc on va se demander exactement quelle est la finalité ou l'émergence ou la définition du concept. Eh bien, il s'agit, comme vous voyez, d'une certaine cohérence entre les objectifs d'apprentissage ou bien les compétences, si jamais on a recours à une formation professionnelle, et puis cette cohérence entre les objectifs d'apprentissage, les activités pédagogiques et les modalités d'évaluation. En parlant d'objectifs du cours, eh bien, le fait de présenter les objectifs d'un cours a au moins deux fonctions essentielles. Une fonction d'orientation et une autre fonction d'apprentissage. Aussi, dans le cas de compétences à développer, eh bien, de nombreuses études ont montré que la présentation des objectifs sous la forme d'une description explicite des compétences attendues de l'étudiant l'aide dans son processus d'apprentissage, bien évidemment. Et on va se demander aussi sur la place et le rôle d'enseignant dans cet alignement pédagogique. Eh bien, le fait d'organiser l'enseignement et puis d'organiser l'enseignement des notions qu'il a annoncé viser et dont il vérifie la maîtrise, l'enseignant ainsi, il aligne les objectifs et les méthodes et les évaluations de son cours. Donc, passant d'un petit aperçu d'une scénarisation pédagogique qu'on a effectuée, vu qu'on est enseignant à l'Institut supérieur des professions infirmières techniques de santé de Tétouan, eh bien, c'est une scénarisation de la première séance du cours de planification familiale qui a été destinée au profit des étudiantes de l'option santé de famille, santé communautaire. Eh bien, comme vous voyez ici, c'était premièrement la première séance. Eh bien, on l'a exposée ici devant vous puisque déjà, vous voyez ici qu'elle a duré 2 heures. Comme vous le voyez ici, on l'a exposé devant vous puisqu'il s'agit de la première séance. Eh bien, elle visait la clarification de l'émergence des concepts en rapport avec le cours et puis il visait un aperçu général afin de situer l'étudiant sur l'historique de l'implantation du programme national de planification familiale et puis de faire voir l'étudiant, le faire découvrir les orientations du programme national de planification familiale. Eh bien, les activités didactiques qu'on a fait ou qu'on a élaborées durant cette séance, puisque c'est la première séance, eh bien, elle exige la prise de contact et puis la réalisation d'un contrat didactique. Quand on parle d'un contrat didactique, eh bien, il s'agit tout d'abord de recueillir les propositions des étudiants sur l'approche qu'ils se sentent à l'aise pour la développer durant tout le processus du déroulement du cours. Et puis, on a amassé leur objectif spécifique par technique focus group par rapport toujours à cet élément-là de module. Et puis, on a présenté la scénarisation pédagogique de tout le cours, ça veut dire les éléments du cours et puis les compétences que ce cours vise à la fin de ces compétences qui doivent être développées bien évidemment par les étudiants. Et puis, bien évidemment, avant de commencer d'exposer les premiers concepts en relation avec le cours, il a
il a été utile ou bien il s'est imposé le fait de faire un diagnostic des conceptions des étudiants en rapport avec le savoir à enseigner planification familiale. Parce que sans prendre en considération les conceptions des étudiants, eh bien, un enseignant ne pourrait bien évidemment réussir ses pratiques d'enseignement. Et finalement, on a initié les étudiants à s'approprier les concepts en relation avec l'APF et en faire des relations, parce que le fait de faire des relations, ça aide l'étudiant mieux à comprendre et à réaliser et à situer le concept et à le maîtriser encore plus. Et ça, c'est la première étape pour développer des compétences en parallèle et vis-à-vis la discipline ou bien l'élément du module. Eh bien, en ce qui concerne les outils didactiques utilisés, bien évidemment, c'était la scénarisation pédagogique du cours et la scénarisation de la séance aussi, le questionnaire qui a été élaboré afin de diagnostiquer les conceptions des étudiants vis-à-vis la planification familiale, et puis la technique de focus group afin de ramasser et d'amasser les besoins spécifiques des étudiants vis-à-vis du cours, le fichier PPT quand on a exposé bien évidemment la scénarisation, et puis le programme national de planification familiale qui situait les étudiants par rapport au cours, et puis la technique brainstorming comme ça pour avoir si vous voulez, cette spontanéité dans la classe et dans l'environnement de la classe. Aussi, on a intégré les TIS dans nos activités d'enseignement-apprentissage, et cela en insérant le cours de PF qu'on enseignait toujours de la plateforme de l'ISPITS, et puis ainsi les étudiants peuvent consulter ce cours hors classe, et puis en classe, il était plutôt censé faire ou bien résoudre des exercices en situation problème en adoptant l'approche par problème, par simulation de plusieurs cas qu'ils peuvent rencontrer dans le stage et tout. Voilà ici un aperçu sur la plateforme de l'ISPITS et puis un aperçu sur le cours que j'envoyais aux étudiants afin qu'ils puissent consulter le contenu à la maison, et plutôt les activités, les exercices étaient réservés en classe. Aussi, on a présenté une simulation ici vidéo parce que c'était une séquence des IST et du VIH, c'était une séquence de la partie de la planification familiale. Eh bien, on a utilisé une simulation vidéo afin que les étudiants puissent s'approprier exactement le mode d'action du VIH et son mode d'action sur les cellules de notre corps, le système immunitaire, CD4, etc. Et pour finir, le fait d'adopter cette scénarisation pédagogique, c'est un outil qui permet à l'enseignant d'aligner ses pratiques avec les finalités du descriptif des modules. Et aussi, il permet à l'étudiant de s'orienter et d'apprendre à son rythme. Aussi, cet outil permet à l'enseignant de réguler, selon un processus cyclique et permanent, ses pratiques d'enseignement par rapport au niveau des prérequis de ses étudiants. Et ainsi, voici les références qu'on a consultées pour élaborer cette communication, et on vous remercie énormément pour votre attention. Merci bien.